Bonjour à tous pour ce live d'avant BCE, d'avant Mario Draghi. J'aimerais vous attirer votre attention sur le fait que les grands titres des médias du style c'est la dernière chance, c'est le dernier ceci, c'est une pierre angulaire, non, c'est un événement comme un autre récurrent. De temps en temps, il parle, de temps en temps, il y a des actes. Et il faut toujours se souvenir que l'économie, hein, c'est un paquebot. Hein, c'est très très lourd. Hein, c'est pas sur une décision que ça va changer. Les problèmes de nos sociétés datent pas d'hier ni d'avant-hier. C'est encore beaucoup plus loin. C'est tout simplement tous les flux enfin c'est tout simplement. Ce sont les flux financiers qui sont déversés donc dans le monde de la finance pour faire de l'argent au travers de la finance et non pas cet argent ne va pas servir l'économie réelle. Hein. C'est une partie du problème. La seconde partie du problème, c'est cet argent qui s'efface en fait des tablettes qui sont vues par les États au niveau fiscalité. Hein, puisqu'on est sur 20 000 milliards de dollars qui sont totalement, qui passent au travers du crible de la fiscalité. Donc ça va pas se résoudre par un ajustement des taux. Les taux, les modèles des taux ont vécu. Enfin, le mot est un peu fort, hein. Mais les économistes actuels réagissent toujours avec ce problème des trois points caractéristiques des économies, c'est-à-dire des points géographiques, hein, c'est-à-dire l'Asie, l'Europe et les États-Unis, hein, l'Amérique. Mais il y a un quatrième qui est venu, hein, c'est l'ensemble Chine-Inde, et ça a bouleversé tous les modèles. Et en fait, ils savent pas trop ce qu'ils font à l'heure actuelle. Hein. Je baisse, j'augmente, je suis en taux négatif. Ça veut plus dire grand-chose. Donc là, on attend beaucoup de la décision de la BCE. Il faut pas en attendre grand-chose de toute façon. Pour nous, traders dans la journée, donc en faisant des trading, on le sent dans les titres, les commentaires des intervenants, c'est on va jouer ceci, on va jouer cela. Ben nous, on ne joue pas. Hein. Nous, on fait du trading, on n'est pas dans un jeu. Ceux qui aiment jouer, il y a le casino, il y a le poker, il y a le PMU. Là, on joue. Hein. Donc, quand on est sur des cotations qui ne sont plus la réalité d'un échange entre un acheteur et un vendeur, mais simplement un balancier de bruit de marché, on n'a pas intérêt à être dedans. Hein. Si on gagne, c'est par chance. Si on perd, c'est par malchance, mais c'est pas par le fruit de notre travail. Et nous sommes des traders. On est dans le temps. Si on traite pas aujourd'hui, c'est pas grave. Demain, on aura les mêmes occasions. Donc souvent, quand il y a le NFP, hein, le vendredi, le dernier vendredi du mois, ou ce genre de déclaration de la BCE, ben c'est peut-être le moment de reprendre les graphes sur des unités beaucoup plus hautes. Hein. Voilà. Là, on va pas faire ça aujourd'hui. Au contraire, nous, on va faire du pédagogique. Donc on va prendre des unités beaucoup plus basses, puisqu'on est sur du 5 minutes et puis sur du 30 sur l'échelle plus élevée. Hein. Donc on va faire un petit tour des devises pour voir un peu, pas ce qu'on peut faire, hein, mais ce qu'on ferait s'il n'y avait pas Mario qui parlait. Hein. Donc c'est presque du scalp, ben, c'est du scalp sans rien. Je sais qu'il y en a parmi vous, il y en a qui aiment ça. Ben là, on fait du scalp avec juste le couteau de buy sell. Hein. Donc là, on est sur du haussier en 30. Hein. Qu'est-ce qu'on cherche là? Ben, on cherche à casser ce niveau-là pour aller sur cet objectif-là. Donc, casser ce niveau-là, c'est les 940. Là, c'est casser ça. Donc, en scalp, hein, vous avez là vos bornes. Hein. Là, le stop. Là, on part si ça franchit. Vous voyez, c'est rapide, c'est simple, c'est clair, c'est net. C'est pas la peine de chercher midi à 14 heures. C'est on agit. Hein. Je vous rappelle toujours que l'on est sur pas de prédiction du mouvement. Hein, on prédit pas les prix. On fait pas l'histoire des prix. Nous, on traite le mouvement des prix. Alors, à l'inverse, on avait donc une occasion sur la UD4, sur AUD-CHF. AUD-CHF, on a une sorte de porte-voix qui se met en route là sur le 30 minutes. Ce qui fait dire quoi? Ben, ce qui fait dire que quand j'ai regardé tout à l'heure, on avait une occasion de tir. L'occasion de tir, elle vient de péter, c'était là. Hein. Voilà, on avait ça ressemblait au graphe de tout à l'heure, au graphe précédent, ben voilà, l'occasion elle a pété, c'est trop tard, au revoir.
voyez, c'est ça. Nous, on ne veut pas chercher la confirmation de la confirmation de la surconfirmation. Non, on prend, on a notre objectif, on a un bon ratio, et ben on y va. Voilà, faut pas. C'est du scalping. Hein. Voilà. Donc on cherche en scalping à ne pas avoir d'outils parasites. Hein, et donc d'avoir une lecture du prix extrêmement rapide. Hein. On ne peut pas se perdre en conjecture. Alors, un autre. AED, JPY. Et ben là, typiquement, ben je ferai rien. Je ferai rien. Pourquoi? Parce que le graphe me plaît pas. Vous voyez, on n'a pas de tendance bien définie là. Là, on a une sorte de triangle. Hein, pour ceux qui aiment les triangles, hein, voilà. Les triangles, on en voit partout. Hein, il y en a partout, hein, des triangles. Il suffit de 3 points, on a un triangle. Donc là, on a un triangle. Ça se resserre. On va peut-être attendre le Mario. Donc les prix vont peut-être stagner là. Nous, ça nous intéresse pas. Même ce qui est pas Mario, ça nous intéresse pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait au revoir. Là, AED, USD, on a une grande montée, on redescend et on balaye. On a à nouveau une sorte de porte-voix. C'est pas clair en 30. Qu'est-ce qu'on fait? Rien. Oui, c'est pas plus compliqué que ça. Là, qu'est-ce qu'on a? On a un range. Hein. Je parle vite parce que c'est comme ça. On est dans le scalp. Hein. Donc, allez hop, ça débite, ça débite, ça débite. On va manger du graphe. J'en ai préparé une dizaine là. Vous voyez, il n'a même pas de support résistance, on le voit tout de suite. Hein. Là, on a un range horizontal. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait rien. Regardez-moi ces bougies. Hein. Il y a rien, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de force. On peut rien faire avec ça. C'est pas la peine de se perdre inutilement dans quelque chose qui a pas de force. Alors là, on a une magnifique impulsion, hein. Magnifique impulsion. Et là, bon ben, on zozote. Hein, on zozote. Là, typiquement, bon, on attend quelque chose. Hein. Hein, vous savez quoi? Voilà. Et ben là, rien à faire non plus. Vous voyez, ça va vite, hein. Ça va vite. Hein. Là, magnifique impulsion, magnifique impulsion. Et là, on sent le poids de la gravité. Hein. Vous voyez? Là, ça, voilà. On a une bougie en 30, le prix est refusé à 113,95. Et là, on sent le poids de la gravité. Le poids de la gravité, si on est scalpeur, on va chercher à la travailler. Hein. Donc là, on serait rentré là, le stop là, l'objectif là. Là, on est à 1 pour 1, mais si on tombe là et qu'on pète là, eh ben, l'objectif plus loin, il est énorme hein, pour un scalper. Hein. En scalp, ça veut pas dire qu'on est là qu'on va couper. Hein. On fait pareil que pour un trad habituel. Hein. On resserre son stop et puis si on a la chance d'avoir pris la bonne tendance, eh ben on en profite. Hein. On coupe pas pour le plaisir. Hein. On coupe parce que le graphe nous montre que c'est plus tout à fait ce que l'on avait envisagé. Euro AUD, ah, il faut peut-être que j'enlève les gris-gris. Hein. On enlève le gris-gris. Alors oui, ça change un peu de notre 4 heures et 30 minutes. Hein. Là, on est dans de l'instantané. Donc en fait, c'est le problème du scalp. Faire du scalp alors qu'on n'a pas la lecture des prix qui est immédiate comme une lecture maternelle, on va le temps de réfléchir, eh ben c'est déjà trop tard. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une très grande habitude des prix et manger du graphe, manger du graphe, manger du graphe. Hein. Et ça, ça vient avec l'habitude. Hein. C'est pas inné, mais ça vient. Donc là, la lecture, on zozote, on zozote. Là, rien à faire, au revoir, hop. Dès que le graphe vous pose le moindre problème, hein, eh bien, il ne faut pas hésiter, il faut en changer. Hein, pas de problème. Là, pareil, c'est pas très beau. Pourquoi c'est pas très beau? Ben, on pouvait faire quelque chose avec le 30. Hein. On descend, ça fait une boule qui retombe, qui rebondit, on rebondit de plus en plus bas. On n'a pas franchement fait un plus haut là, donc on peut dire tiens, la gravité fait que. Mais là, c'est pas très joli. Et puis on a une grande impulsion et on a remonté. J'ai l'impression qu'on va stagner sur ces eaux-là. Donc, on prend pas. Hein. Le ratio est pas bon. Hein. La bougie précédente, elle est là. Il faudrait partir là, mettre le stop là. Le premier objectif est là. On est en dessous de 1 pour 1. Bref, on a rien à faire sur Eurocad. Hein. Voilà. Euro CHF.
On va faire du scalp sur Euro CHF, déjà, faudrait en vouloir, hein. Alors l'euro CHF, voilà. Le CHF aujourd'hui, eh ben, on a encore typiquement quelque chose qui est arrivé, c'est-à-dire la Banque centrale suisse a joué sur les taux, hein. C'est une banque qui est habituelle à ça, hein. C'est sans arrêt, hein. Un petit coup de tournevis à gauche, un petit coup de tournevis à droite et en avant et en avant, hein. Ça fait partie des rois de la fête, hein. Alors, hop. Euro GBP, bah pareil, c'est pas quelque chose habituel en scalp, hein, que ce soit le CHF avec l'euro et le GBP, ce sont des ratios qui sont un peu calmes. Et alors, en fait, quand ça déborde, c'est comme le lait, hein. Quand ça déborde d'un coup, mais souvent on n'a pas beaucoup de force, hein. Je vais vous l'illustrer là, on va le regarder avec le laser. Vous voyez, on a des périodes. On est dans des ranges, c'est du 30 minutes, hein, ça, hein, voilà, hein, ça fait quand même pas mal d'heures où il se passe rien. Et là, à nouveau, pas mal d'heures où il se passe rien. Bien ce coup, pas une impulsion. Vous voyez, c'est pas, hein. On alterne des bougies petites avec des grandes bougies d'impulsion. À nouveau, bougies toutes petites, puis à nouveau, ça part. Voilà. Nous, c'est pas ce qu'on recherche, on recherche un graphe qui est quand même délié. EuroJPY. Alors EuroJPY, pan là on élargit, et puis là on tend à retomber, mais pareil, le mouvement là est trop grand, hein, donc le ratio est mauvais, hein. En 5, le ratio il est mauvais. Hop, au revoir. Euro-dollar. Alors euro-dollar, vous avez vu que le matin, souvent, ben, on prend pas de position, hein, c'est une paire, enfin c'est un paire qui est relativement délicat. On est dans un range horizontal depuis tellement longtemps, hein, on a tellement chuté, donc l'euro a tellement chuté par rapport au dollar, passant de 1,40 à 1,10, hein, donc avant de digérer ça, avant de retrouver une belle tendance, ça va demander du temps, hein. Donc pareil, là, on n'a pas grand-chose à faire. Quelque chose que je prends énormément de plaisir à trader, hein, comme l'euro AUD, c'est le GBP AUD. Ça, c'est de la paire tendancielle par excellence, hein. Je vous rappelle pour ceux qui suivent le matin qu'ils ont fait 850 pips il n'y a pas la semaine dernière. Donc ça, c'est de la paire tendancielle, c'est joli. Il y a toujours de jolis pullbacks dessus. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben là, en scalp, vous voyez, on a une sorte de range. Là, on a commencé à le péter. Donc en 5, qu'est-ce que ça fait en 5? On va voir. Toc. En 5, eh ben, on pète, on reprend là, notre stop est là, et ben c'est bête, c'est que le premier objectif, on est en dessous d'un ratio de 1 pour 1. Voilà, hein, en premier objectif, on l'a pas. Donc ben, si on l'a pas, ben tant pis, hein, c'est loupé, c'est loupé. C'est tout. On ne veut pas se lamenter, hein. GBP CHF. Ah oui, c'est pas habituel que je vous montre quelque chose en scalp. Là, ben on a pendant un temps, on n'a pas fait grand-chose. Vous voyez, on a ces périodes-là de calme. Et là, on va peut-être péter ce niveau. Donc péter ce niveau, c'est casser ça, hein. Le stop là, l'objectif là, ben, on est en dessous de 1 pour 1. Donc, ben, on fait rien. Oui, c'est pas besoin d'être un grand sachem, hein. C'est le scalp, c'est la lecture des prix le plus vite possible, hein. La difficulté quand on commence en trading, c'est de réfléchir avant que les bougies s'accumulent et de tirer en fait un enseignement, hein. Est-ce que je vais rentrer, je rentre pas, où sont mes objectifs, mon stop, voilà, hein. Donc, plus on est débutant, plus on doit prendre le temps de la réflexion, donc travailler sur des unités de temps plus grandes. On pourrait très bien mettre là, se mettre en 5 minutes et puis là, se mettre en minutes, hein. Et là, ça réduit encore. Là, j'aurais même pas le temps de vous expliquer que déjà, c'est déjà largement obsolète. Donc là, et ben là, c'est un peu pareil que tout à l'heure, hein. C'est pareil que le GBP AUD, hein. Le problème, c'est que le break et le stop, ben, on est entre le ratio, il est pas bon, hein. Donc ça va très très vite.
Alors, hop. Là, GBP dollar. Pareil, on est sur des niveaux, on bouge pas tellement depuis hier. Hein. C'est serré. Les bougies, vous voyez, on est sur de l'horizontal, horizontal. On n'a pas grand-chose à traficoter. Alors là, ceux qui étaient sur celle-là hier, ben là, ils ont fait des sous, hein, les garçons. Hein. Donc là, bon, on a une telle bougie d'impulsion. Normalement, la règle, c'est, on va dire, on va retaper la moitié, on va refaire la moitié de l'impulsion pour reprendre après le pullback. Mais nous, en scalping, qu'est-ce qu'on a? Ben, on n'a pas grand-chose parce qu'on l'a loupé. Hein. C'était de rentrer sur la musique était haussière. Vous voyez, le deuxième plus haut était là, donc on rentrait là pour couper là. Hein. Mais là, bon, bah, c'est parti sans nous, avec le premier objectif qui était là. Donc, on avait un ratio qui dépassait le 1 pour 1. Voilà, on va terminer par USD CAD. Donc, USD CAD, bah, ça fait un peu l'inverse de NSD USD. Hein, là, hein, c'est l'USD qui perd par rapport à tout à l'heure, au NZD. Et là, on a une tentative de rebond. Et là, on sent qu'on est en train de perdre pied et que ça avorte et que le CAD va prendre le côté de la force. Hein. La bougie, elle est magnifique. Hein. La bougie est magnifique, mais pour le scalper, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est trop tard. Hein. On avait, oui, c'est rapide. Hein. On avait des plus hauts qui étaient de plus en plus bas. Hein. Des plus bas de plus en plus bas. Donc, on rentrait là, on shortait là. Et le premier objectif était atteint. Hein. Voilà. Donc, aujourd'hui, de toute façon, aujourd'hui, journée de Mario. Hein, il faut rester bien tranquille, bien calme. Ça sert à rien de s'exciter avec ces journées de déclaration, puisque l'essentiel des intervenants, ils vont essayer d'être, eux, en delta neutre et de vendre de la volatilité. Quand la volatilité augmente, je vous rappelle que le prix des options augmente. Donc, les gros intervenants seront vendeurs d'options, hein, et ils vont se couvrir pour être en delta neutre sur les sous-jacents, hein, en dur. Et donc, eux, ils vont gagner simplement en vendant de la volatilité. Mais eux, ils seront delta neutres. Donc, ils vendent du mouvement. Donc, il faut absolument faire peur aux foules pour augmenter donc cette volatilité. Donc, en fait, eux, ils se moquent totalement du sens. Hein, ils vendent du mouvement. À nous de ne pas rentrer dans le cercle et de ne pas se faire broyer pour rien. Voilà. Donc demain, je pense qu'on sera on sera un peu plus calme, même si le vendredi, bon ben, le vendredi, il nous reste plus beaucoup d'heures de cotation pour faire notre petit marché. Hein. Ce qu'il y a de bien sur le forex, c'est quand on ouvre le lundi, on a toute la semaine à venir. Hein. Donc ça, c'est toujours agréable d'avoir du temps devant soi. Le vendredi, c'est toujours la fin de semaine. Bon, on se sert aussi de déboucler les positions que l'on avait prises. Et si on voit une petite occasion, ben, l'occasion fait le larron et on rentre dedans. Voilà. Merci à vous. J'arrête l'enregistrement.